Thomas Soto, 6h-9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Caroline Roux nous le révélait ce matin, Ségolène Royal et Furax. Furax contre François Hollande. La ministre a appris après tout le monde l'éviction du patron d'EDF, Henri Proglio. Écoutez, c'était à 7h25 dans les secrets politiques de Caroline. Non seulement elle ne prend pas part à la décision, mais en plus elle est mise devant le fait accompli. À l'Élysée, un conseiller me confirme cette explication de gravure qu'ils appellent pudiquement, j'aime beaucoup l'expression, délibération complémentaire. Ça veut dire que ça chauffe. C'est ça, une délibération complémentaire suffisamment importante pour que le Conseil des ministres débute avec plus d'1 quart d'heure de retard, ce qui est exceptionnel. Les secrets politiques de Caroline Roux, c'est tous les matins à 7h25 sur Europe 1. Petrus de Bruyne est l'avocat de la famille de Riva Steenkamp, l'ex-petite amie et victime d'Oscar Pistorius. À 7h45, il est venu nous expliquer pourquoi la mère de Riva avait eu besoin d'assister à ce procès et de voir le meurtrier de sa fille. C'était dans l'interview Vérité d'Europe 1. Elle voulait que Pistorius voie la personne qui a mis au monde Riva. Elle a pensé que c'était son devoir, donc quand elle regarde Pistorius, elle ne le regarde pas avec haine, parce qu'elle lui a pardonné. Mais il lui a pris sa fille. Elle ne reviendra jamais. Et c'est ça qui restera dans leur esprit pour toujours. Notre reporter Didier François nous le révélait ce matin. Oui, il y a bien des troupes françaises au sol en Irak. Vous avez été très nombreux à réagir à ce reportage exceptionnel de Didier. Et on a notamment une question de Nicolas sur Europe1.fr. Alors je vous la lis, Didier François, parce que vous êtes avec nous. Pourquoi, Didier, les Français sont les seules forces armées sur le sol irakien ? Alors, d'abord, est-ce que c'est vrai ? Voilà, juste pour répondre à Nicolas, ils ne sont plus seuls. 3 autres pays occidentaux sont présents, mais qui n'ont pas annoncé leur participation, et les Iraniens sont sur place depuis un bout de temps. En revanche, ils étaient les premiers, et ils sont les seuls à vivre avec les Peshmerga, à les conseiller, à être vraiment intégrés aux Peshmerga. Voilà. Et on peut dire qu'ils font la guerre avec eux ou pas ? Non, ils ne font pas la guerre avec eux, ils les conseillent, ils les entraînent. D'accord, et les 3 pays qui sont présents, on sait qui c'est ou pas ? Oui, on le sait, mais ils ne l'ont pas rendu public. Donc on peut pas le dire. Voilà, pour l'instant, ils ne l'ont pas rendu public. Bon, on le saura peut-être plus tard. Merci en tout cas Didier François. Et je rappelle que votre reportage réalisé en Irak ces derniers jours, on peut le retrouver sur Europe1.fr. On vous retrouvera d'ailleurs également dans le journal de 9h sur Europe 1. Si vous voulez réagir à l'actualité, c'est très simple. Twitter avec le hashtag un matin, Europe1.fr ou le 3921, le standard d'Europe 1. Et puis tiens, vous n'avez sans doute pas oublié ce tube planétaire de James Blunt. Écoutez. Et là, vous vous dites sûrement, pitié, non, pas ça, ça va me faire la journée, vous ne supportez plus cette chanson. Eh bien, figurez-vous que James Blunt non plus, c'est ce que nous racontait Michel Grossier dans son journal à 6h30 tout à l'heure. On a saoulé les gens avec cette chanson ennuyeuse, dit-il, lassé donc d'être associé à ce trait de caractère. Non, James Blunt qui dit que ce titre écoulé à 3 millions d'exemplaires lui a fait perdre des fans masculins et il tient donc à faire savoir que malgré ses chansons parfois plus que larmoyantes, il n'est pas comme ça dans la vie. Allez, un petit cadeau. Jean-Marc, ça vous plaît ça ? Moi je préfère Joy Jonathan. Didier François, dans la tête de Il était à Vitesse à l'époque dans les forces de l'ONU. C'est vrai ? Oui, absolument. Il était jeune lieutenant à Vitesse. Ah, et c'est après ça qu'il a écrit cette chanson. Son souvenir de ses... C'est incroyable, Didier François. Il arrive à tout rendre intelligent, même une chanson de James Blunt.